Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre dossier du jour. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la deuxième édition du salon l'Africa IT Expo ou l'ITEX qui se tiendra à Casablanca du 27 au 29 septembre sous le thème Innovation ou l'innovation numérique au service des organisations. Cette grand-messe des technologies de l'information est organisée par la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécoms et de l'offshoring, l'APEBI, et dont j'ai le plaisir de recevoir la présidente ce soir, Selwa Belrziz. Bonjour. Bonsoir. Alors, tout d'abord, parlez-nous de l'ITEX. Qu'est-ce que c'est et à qui s'adresse cet événement qui, rappelons-le, attend plus de 200 exposants cette année? Tout à fait. Alors, l'ITEX, qui est Africa IT Expo, c'est un événement qui se déroule pour la deuxième année consécutive sous le patronage de Sa Majesté le Roi, avec l'égide du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Économie numérique. Comme son nom l'indique, c'est un événement beaucoup plus régional, puisque cette année, nous attendons 16 pays d'Afrique francophones. Nous avons également les deux pays en l'honneur cette année, qui sont le Cameroun et le Nigeria. À travers le Nigeria, nous avons voulu nous ouvrir à un marché anglophone, justement, pour nos opérateurs. C'est également un événement qui rassemble sur 3 jours des conférenciers de haut niveau, des conférenciers marocains, internationaux, et beaucoup de Marocains résidant à l'étranger qui sont très bons dans ce secteur. Donc pendant les 3 jours, nous avons également organisé un B2B qui est en fait une plateforme technologique de rencontre pour permettre à nos exposants et à nos partenaires de se rencontrer. Et cette année, c'est la première fois que nous avons un partenariat avec l'OSIM, qui est en fait l'association des utilisateurs de systèmes d'information. Donc ce sont pendant, je dirais, 3 jours où il y aura des débats sur justement les nouveautés, sur l'innovation, sur l'Afrique, comment elle se prépare à cette révolution, qui est la 4e révolution technologique, faire un point sur où nous en sommes, faire un benchmarking, bref, booster ce secteur. Nous pensons que c'est un événement, je dirais, c'est un événement Maroc, c'est pas uniquement un événement fédération, mais un événement pour le secteur IT au Maroc et en Afrique. Justement, vous avez parlé des nouveautés de cette deuxième édition. Pouvez-vous nous parler un peu des résultats ou peut-être des leçons qui ont été retenues de la première édition et donc qui permettent à cette deuxième édition d'être meilleure? Écoutez, la première édition, c'était un succès pour nous. C'était une édition qui se tenait également sous le patronage de Sa Majesté, avec comme pays d'honneur la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui étaient contents de l'année dernière et qui revient donc cette année avec un pavillon pour les opérateurs de ces deux pays, donc un pavillon sénégalais et un pavillon ivoirien, donc avec les opérateurs. Les conférences ont eu un succès qui est important, les visiteurs, et puis ce que nous avons pu en tirer, c'est que nous avons créé une ADD, c'est une alliance pour le développement digital en Afrique. Et ça a été créé en fait sur l'initiative des associations professionnelles, donc comme l'APEBI, pour chaque pays. Donc actuellement, nous avons 5 pays. Nous avons le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Et nous espérons peut-être à travers cette deuxième édition attirer d'autres pays. L'objectif de cette alliance, c'est, nous pensons qu'en Afrique, nous sommes presque tous au même niveau. Nous avons les mêmes défis. Nous avons le défi de l'emploi, de la jeunesse. La jeunesse est une aubaine pour nous et c'est une jeunesse qui est très branchée, puisque nous sommes peut-être dans le monde la région qui est le plus connectée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette connexion? Et l'idée, justement, c'est de partager les projets win-win, parce que nous pensons que chaque pays a réussi dans un projet e-gov, un projet de dématérialisation de données. Je prends par exemple l'exemple du Maroc. On est très bon dans tout ce qui est dématérialisation de paiement au niveau de la TGR, au niveau des impôts, des collectivités, etc. Vous avez des pays, par exemple, comme le Togo, où ils ont fait un excellent projet IT qui permet en fait un mobile payment pour les agriculteurs, et donc les subventions, on est sûr qu'ils vont arriver à l'agriculteur et qu'ils évitent les intermédiaires. D'autres pays, c'était plutôt le port. Ils ont réussi un projet au Maroc également, donc avec Portnet. Et donc l'idée justement, à travers cette alliance, c'est de gagner du temps,
puisque justement on peut, au niveau Afrique, on peut attraper les pays qui sont développés grâce à l'économie numérique et comment utiliser justement nos start-up, comment favoriser l'éclosion de ces entreprises, comment leur garantir un marché, comment faire en sorte que notre jeunesse soit plus un catalyseur et comment faire en sorte que notre secteur soit, je dirais, un accélérateur de compétitivité pour l'ensemble des secteurs. Alors, parlons d'accélération et de ce secteur en particulier. Je souhaiterais revenir à présent sur une de vos déclarations au sujet des structures d'opérationnalisation des écosystèmes de performance, notamment en offshoring, et aussi de ce fameux plan Maroc digital. Et je vous cite, nous avons touché le fond en 2016. Alors, Selwa Kharkhabi Belkziz, sommes-nous remontés à la surface depuis ? Alors oui, nous en sommes contents. Nous sommes revenus à la surface. Comment? Bon, après les 6 mois malheureusement de ballottement que notre pays a connu par le retard du gouvernement, etc., il y a eu une accélération par la création de l'Agence de développement du digital. Donc, qui a été créée. Qui était très attendue. Très attendue par les professionnels, parce que justement, c'est le manque de cette structure qui a fait que le plan Maroc numérique 2009-2013 n'a pas réussi à atteindre l'ensemble de ses objectifs. Donc pour nous, c'est vraiment une bonne chose. Je dirais maintenant, on doit décoller. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si nous sommes dans un avion et nous sommes en train d'accélérer la vitesse, mais on est toujours sur la piste. Et là, ce qu'on demande cette année, c'est qu'on décolle. Qu'est-ce qu'il nous faut pour décoller, justement ? Il faut la volonté de tous. D'ailleurs, Sa Majesté, il en a fait illusion en octobre 2016, à l'ouverture du Parlement, quand il a dit l'utilisation de l'administration électronique pour améliorer le service aux citoyens. Donc je pense que c'est un message qui est très fort. Le gouvernement marocain, je pense qu'il l'a compris, puisque dans le programme gouvernemental de ce gouvernement, il y a toute une feuille de route. D'ailleurs, au niveau de l'ITEX, nous avons, en plus de notre ministre de tutelle, nous avons la présence du ministre de la modernisation de l'administration publique. C'est la première fois. Et donc, justement, pour exposer aux citoyens quelles sont les procédures qui sont déjà dématérialisées et quel est le rythme de dématérialisation. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes dans un secteur où il faut aller très, très vite. Et un citoyen, il faut qu'on le sert mieux et qu'on l'inclue. Et grâce à l'économie numérique, on peut y arriver. Et qu'en est-il justement de ces startups? Vous les avez évoquées. Comment se portent nos startups marocaines? Est-ce qu'il y a des plans d'accompagnement? Sont-ils assez efficients pour les aider à naître déjà et surtout à survivre? Alors déjà, en termes d'accompagnement, au niveau de l'ITEX, déjà, on organise, enfin, on offre des espaces spéciaux pour les startups, hein, donc ça c'est important. Également pour ceux qui sont au technoparc. De Casablanca. Nous organisons des hackathons justement pour encourager ce type de projet. Ça, ce sont des choses importantes. Sur le plan du point de vue politique gouvernemental, le Maroc Digital 2020, il prévoit tout un fonds justement d'accompagnement des startups et des PME-PMI. Et ça fait partie de l'une des missions qui est attribuée à cette agence. Alors nous allons terminer avec un dernier mot sur ce Africa IT Expo, ce salon ITEX qui se tiendra, je le rappelle, à Casablanca du 27 au 29 septembre avec encore une fois donc 2 invités d'honneur, le Cameroun et le Nigeria, et des exposants peut-être qui viennent de ces pays. Oui, de ces pays, de plusieurs pays, hein. Il y a 16 pays d'Afrique qui seront présents, en plus de la France et des États-Unis. Et moi je fais un appel à vos auditeurs pour qu'ils viennent à ce salon. L'entrée elle est gratuite, il suffit d'avoir son badge à travers le site www.Africa IT Expo pour avoir son badge et participer au salon et également surtout venir écouter nos conférenciers. Selwa Kharkhabi Belkziz, je vous remercie pour votre présence avec nous sur ce plateau. Nous venons donc de parler de ce Africa IT Expo qui se tiendra à Casablanca et qui reste ouvert, comme vient de le rappeler Madame, à tous. Il suffit de vous connecter en un clic. Vous pouvez en savoir un peu plus sur ce secteur des technologies de l'information au Maroc, mais surtout en Afrique. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV et medientv.com.